Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, dans cette séance, on va voir une partie très importante concernant la sécurité de notre base de données ou de notre projet GStock. D'accord? Donc voilà, dans Access, lorsqu'on parle de la sécurité, donc automatiquement, on veut dire que protéger notre application contre l'accès et la modification du code source, ça veut dire la modification des objets. Donc, comme les tables, donc les objets requêtes, les objets état, formulaires, et ainsi le code VBA, ça veut dire le code ou la logique de notre application. D'accord? Donc voilà, pour sécuriser notre application, donc je vais passer par 5 étapes. Donc la première étape qui consiste donc voilà à cacher le volet de navigation. Donc le volet de navigation, c'est la barre qui se trouve à gauche, qui contient l'ensemble des objets, donc les tables, les formulaires, les états, les requêtes, les modules et ainsi de suite. Voilà. Je vais vous montrer comment bien sûr désactiver le menu contextuel. Le menu contextuel, donc lorsque vous cliquez sur la souris droite, donc vous affichez donc un menu. Donc voilà, c'est la première étape. La deuxième étape, donc je vais cacher le ruban. Donc le ruban, comme vous voyez, c'est Access. Donc c'est l'ensemble des commandes présentées par Access. Donc voilà, donc, le ruban qui se trouve en haut. Donc il contient par exemple le fichier, l'accueil, créer, donc le groupement des commandes, les données externes, le groupement création, organisé, format. Et ensuite, c'est la même chose. Donc on va cacher donc le ruban qui se trouve en haut et le ruban lorsque je clique ici sur fichier. Donc voilà, je vais afficher ici donc un ensemble de commandes ici comme enregistrer, saut, quitter, votre avis, ainsi de suite. Je vais utiliser donc un code VBA, donc il faut mémoriser bien ce code. Voilà, je vais exécuter une commande de CMD show toolbar. Donc la barre c'est le ruban et je vais mettre ici donc AC toolbar no. No, ça veut dire je vais pas l'afficher, ça veut dire je vais le cacher. Très bien. Donc, la troisième étape, consiste à donc, protéger votre code VBA, ça veut dire la logique de votre application, donc par un mot de passe. Mais il faut mémoriser ce mot de passe, sinon vous n'allez pas donc, accéder à ce code VBA. Concernant les bases de données Access, lorsque vous maintenez donc, la touche majuscule ou la touche Shift enfoncée, donc automatiquement donc, le fichier sera donc, plus bien sûr en cliquant sur un fichier, lorsque vous maintenez donc, la touche majuscule ou la touche Shift, donc, et vous cliquez sur un fichier donc Access, ce fichier donc, sera ouvert en mode création. Donc, vous pouvez faire des modifications soit sur le code, soit sur les objets comme les états et les tables, les requêtes et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais utiliser la propriété Access, donc Allow Bypass Key, donc pour activer ou désactiver la touche majuscule. D'accord? Bien sûr, je vais créer une fonction et je vais montrer comment l'intégrer cette fonction sur notre projet. Très bien. La cinquième étape et la dernière étape, c'est comment donc créer un fichier ACCDE, ça veut dire un fichier exécutable. Bien sûr, le fichier exécutable sera protégé bien sûr contre les modifications. Voilà. Donc voilà, donc je vais ouvrir notre projet. Donc, mais il faut faire attention, je dois garder ici une copie en cas de mauvaise manipulation du code. Voilà, parce qu'on va utiliser un peu donc le code un peu compliqué, surtout le code qui va activer ou désactiver le code, la propriété Allow Bypass Key, ça veut dire activer ou désactiver la touche Shift ou la touche majuscule. D'accord? Voilà, je vais garder une version ici. Pardon, je vais mettre ici donc. Voilà, donc save, sauvegarde, et je vais travailler sur le projet. Voilà, GStock. Très bien. Voilà, je vais ouvrir le GStock, notre projet GStock. Très bien. Et voilà, donc je commence par la première étape, donc cacher donc le volet de navigation et désactiver le menu contextuel. Voilà, je vais accéder ici sur fichier, donc option. Voilà, donc sur base de données active. Et voilà, je vais mettre ici, donc voilà, afficher le volet de navigation, je vais décocher cette case. La même chose ici, autoriser les menus contextuels, les menus complets. Donc voilà, je vais désactiver.
Et autoriser les menus contextuels par défaut, c'est désactivé. Très bien. Je vais cliquer sur OK et ça marche. Très bien. La deuxième étape consiste à cacher le ruban, la totalité du ruban. Je vais le cacher en utilisant le code que nous avons vu. C'est la présentation. Voilà. Je vais ici sur sur ce menu. Donc voilà, je vais ici sur le formulaire login, le formulaire de démarrage. Donc voilà, c'est événement. Donc c'est chargement automatiquement. Voilà, donc c'est chargement ici. Donc c'est la première commande qui sera exécutée. Je vais mettre tout ça en MD. Point, je pense, show toolbar. Voilà, donc l'horizon ici, le paramètre c'est l'horizon. Voilà, donc ici, c'est access toolbar. Je vais mettre ici no. Ça veut dire, je vais cacher l'horizon, la totalité de l'horizon. Voilà. Voilà, si je ferme, je vais ouvrir encore Gstock. Si je clique ici, voilà. Pardon. Voilà, voilà. Donc, pardon, ici, donc c'est pas, il s'agit pas des paramètres, voilà. Donc, je vais, de CMD show toolbar, donc il est bon, et je vais mettre ici assis toolbar no, ça veut dire je vais cacher l'horizon. Voilà. Donc, je lance encore. Pardon. Voilà, je vais fermer et je vais lancer à nouveau. Très bien. Voilà, comme ça. Donc, lorsque je clique maintenant sur Gstock, très bien, comme vous voyez, donc, l'horizon est désactivé. Donc voilà qu'on voit ici l'ensemble des commandes d'access seront désactivées au cachet. Voilà. Donc voilà, maintenant si je vais accéder ici, donc ZDL par exemple, et je vais taper le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On voit ici, donc le ruban est caché. Très bien. Donc voilà, c'est la deuxième étape. Donc, et pour forcer de remettre à zéro les paramètres d'access, automatiquement, je vais enfoncer ici la touche majuscule et je vais cliquer sur, voilà, Gstock pour l'ouvrir. Comme ça, je vais l'ouvrir en mode création et j'ai la totalité de contrôle sur ce fichier. Voilà, je vais revenir ici sur, login. Voilà, comme vous voyez ici, nous avons déjà ajouté ici, voilà, cette commande, c'est bon. Donc, la troisième étape, c'est protéger le code VBA et protéger d'accéder au code VBA pour la modification. Voilà. Je vais accéder ici à n'importe quel module. Voilà. Et je vais aller ici sur outils. Donc, voilà, propriété de gestion de stock. Ça veut dire le nom du projet ici, il va s'afficher. Voilà, propriété. Donc, protection. Je vais mettre ici, verrouiller le projet pour l'affichage. Ça veut dire l'affichage du code. Et je vais mettre ici le mot de passe, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut bien mémoriser ce mot de passe, sinon vous n'allez pas y accéder à ce code. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Et je clique sur OK. Voilà, je m'assure. Très bien. Si je fais par exemple l'accès, si je vais revenir, voilà, je teste. Pardon. Donc je vais enfoncer la touche majuscule au Shift et en cliquant sur OK. Très bien. Voilà, si je reviens ici, c'est inventaire. Voilà, c'est très bien. Donc, vous voyez, le code VBA, il est protégé par un mot de passe. Si je vais y accéder automatiquement, je vais taper 1, 2, 3, 4, 5 pour moi. Mais j'ai dit qu'il faut bien mémoriser ce mot de passe. Voilà, je clique sur OK. Donc, voilà, ça va marcher. Vous allez ici, outils, propriété du projet, verrouillage et très bien. Vous pouvez, par exemple, décocher cette case. Comme ça, vous allez désactiver le mot de passe. Donc, la quatrième étape, c'est activer ou désactiver la touche majuscule au Shift. Donc, en passant par la propriété Allow Bypass Key. Voilà. Donc, automatiquement, je vais créer une fonction qui permet d'activer ou désactiver selon notre demande, bien sûr. Activer ou désactiver la touche majuscule. Voilà, je vais
Donc, par exemple, ici sera inventaire. Et voilà, je vais insérer un nouveau module ici, module. Donc, voilà, enregistrer. Je vais mettre ici, donc, sécurité. C'est un modèle pour sécuriser notre application, par exemple. Sécurité. Très bien. Donc, voilà, je vais mettre ici, donc, la fonction, donc, c'est public. Pardon, function. Donc, activer, par exemple, shift, c'est-à-dire la touche, ou majuscule. Donc, voilà, je vais passer ici à cette fonction un paramètre. Donc, value. Donc, voilà, as string. Pardon, as boolean, ça veut dire true ou false. Si true, si la valeur de value est true, donc automatiquement, je vais activer la touche majuscule. Lorsque je vais enfoncer la touche majuscule sur un fichier, en cliquant sur ce fichier automatiquement, je vais l'ouvrir, mais avec la totalité des options en mode création de ce fichier. Lorsque je vais désactiver la touche majuscule, ça veut dire value est égal à false, automatiquement, je ne vais pas l'accès en mode création à ce fichier. Très bien. Donc, bien sûr, la valeur de retour de cette fonction, donc as boolean. Comme ça, je vais m'assurer que cette fonction a été bien exécutée ou non. Très bien. Donc voilà, je vais déclarer ici donc DMDB as database. Voilà, et je vais déclarer ensuite une propriété d'improp, par exemple as property. Très bien, comme ça. Voilà, je vais mettre ici set db est égal à clients db. Très bien. Voilà, je vais utiliser donc db, donc point properties, ça veut dire les propriétés. Voilà, donc comme ça, je vais déclarer les propriétés réservées ou des propriétés pour notre projet Access sans les propriétés globales. Voilà, propriété, je vais mettre ici donc allow, donc bypass key, ça veut dire key signifie, ça veut dire la touche majuscule ou pardon, shift. Très bien. Et je vais passer ici, donc c'est le paramètre value soit true ou false. Très bien. Donc si tout se passe bien, automatiquement cette fonction reçoit true. Très bien. Sinon, si par exemple cette propriété n'existe pas au démarrage, elle n'est pas, bien sûr, elle n'est pas présente, donc automatiquement je vais utiliser ici donc la clause pour gérer cette erreur. Voilà. Donc automatiquement une erreur sera déclenchée ici lorsque propriété n'existe pas, mais je dois gérer cette erreur comme ça. Je vais gérer mon programme. Voilà. Bien sûr, je vais mettre ici une erreur. Donc go to. Donc je vais mettre ici donc un label qui s'appelle error, par exemple handler ou gestion d'erreur. Donc handler c'est gérer. Très bien. Pardon, go to. Donc, si j'ai ici une erreur pour affecter la valeur true ou false à la propriété allow bypass key, ça veut dire que cette propriété n'existe pas, automatiquement, je vais aller sur donc, cette label ici pour gérer l'erreur générée. Très bien. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Très bien, je teste if l'erreur, comme ça, l'erreur générée par cette propriété, donc automatiquement if error est égal à, voilà, 3270, donc 32, pardon, 3270. Donc, si l'erreur est égale à 3270, then, et je vais mettre ici, donc, else and if, très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire else? Ça veut dire qu'il s'agit ici d'une erreur inconnue. Très bien. Mais si l'erreur est 3270, qu'est-ce que je vais mettre ici? Automatiquement, je vais instancier ici la propriété de prop. Voilà. Est égal à db.create property. Et je vais mettre ici donc allow bypass. Donc, je vais mettre ici donc le type de cette propriété, c'est db, donc booléen. Ça veut dire qu'il s'agit ici d'une variable booléen. Et voilà, je vais mettre la valeur de cette propriété, ça veut dire la value qui se
propriété, c'est le paramètre value. Donc, ça veut dire qu'il reçoit soit true ou false. Bon, très bien. Et voilà, je vais ajouter cette propriété à l'ensemble des propriétés de la base de données. Automatiquement, je vais mettre ici db.properties. .append, ça veut dire ajouter. Donc, prop. Très bien. Et très bien, comme ça, je vais mettre ici resume, ça veut dire resume next, ça veut dire continue. Très bien. Voilà. Else, s'il s'agit d'une erreur inconnue, automatiquement, je vais quitter l'application. Je vais quitter cette fonction. Je vais mettre ici donc comme ça, donc la fonction est égale à false. Et voilà, je vais mettre ici donc resume, ça veut dire reprendre, ou recommencer ou continuer. Donc resume, voilà. Donc par exemple, je vais mettre le label ici, ça s'appelle quitter. Et voilà, je vais mettre le label ici. Donc je vais mettre ici donc quitter. Deux points, pardon, égal à, qu'est-ce que je vais mettre ici? Tout simplement, je vais détruire l'objet donc db, donc db.close et setDB, pardon, setDB est égal à nothing. Très bien. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? Ensuite, je vais mettre ici donc exits function. Très bien. Très bien. Donc, au lancement, le premier lancement de cette fonction, donc on voit ici, donc cette propriété n'est pas présente. Voilà. Donc, automatiquement, je vais pas exécuter ce code. Donc, automatiquement, je vais aller vers error handler et je vais tester. Voilà, je vais trouver que cette erreur est égale à 3270. Automatiquement, je vais la créer. Donc, je vais créer une propriété qui s'appelle donc allow bypass key. Automatiquement, donc, avec la valeur passée ici en paramètre comme la valeur de cette propriété. Je vais ajouter donc resume next. Ici, je vais voilà, retourner ici true. Très bien. Je vais exécuter, pardon, ici, je vais déplacer. Donc, je vais exécuter ce code lié à l'étiquette quitter. Donc, si l'erreur est inconnue, automatiquement, je vais mettre ici false et je vais quitter. Donc, je ne vais pas exécuter, activer shift est égal à true, je vais exécuter quitter. Voilà. Donc, pour bien comprendre comment ce code sera exécuté, je vais exécuter cette fonction en mode débogage. Voilà. Donc, pour cela, je vais afficher ici, donc, affichage, donc, fenêtre d'exécution. Voilà. Et je vais afficher une autre fenêtre ici, donc, qui s'appelle, donc, fenêtre d'espion, ou fenêtre, en anglais, c'est watch window. Voilà. Donc, je vais, donc, afficher ici, donc, fenêtre espion. Très bien. Et à cette fenêtre, je vais ajouter ici les variables à scanner. À scanner, ça veut dire, donc, il va afficher ici les valeurs durant l'exécution. Donc voilà, je vais ajouter ici donc la variable prop. Je vais la variable value. Donc la variable db. Voilà la fonction elle-même. Je vais l'ajouter ici. Je vais ajouter ensuite l'erreur. Très bien. Et voilà, voilà, c'est bon. Très bien. Donc on voit ici, je vais mettre ici un point d'arrêt pour exécuter ligne par ligne. Et voilà, je vais passer ici donc et je vais voilà copier le code de la fonction. Très bien. Donc si je passe ici par exemple, je vais activer automatiquement, je vais mettre ici true. Très bien. Parce que je clique ici sur entrée. Voilà. Donc on voit ici, donc value est égal à true, ça veut dire vrai. Le db il n'est pas encore instancié est égal à native, la propriété n'est pas instanciée est égal à native. Shift il est faux par défaut. Très bien. Donc l'erreur est égale à 0. Donc je vais continuer par la touche F8. Pardon. Donc la touche F8 va donc exécuter ligne par ligne. Très bien, la touche F8.
Très bien. Voilà, value est encore vrai. DB, comme vous voyez ici, il est instancié, donc database, donc l'objet database. Voilà, comme vous voyez ici, il faut faire attention ici. Donc l'erreur est égale à 3270. Vous voyez ici, propriété non trouvée. Donc voilà quelques informations ici supplémentaires. Et voilà donc la valeur qui nous intéresse ici, donc number. Le code d'erreur ici, donc 3270, automatiquement signifie que la propriété non trouvée, cette propriété n'est pas trouvée. Donc je vais la créer automatiquement. Je vais entrer, pardon, je vais taper encore if8. Voilà. Je vais, comme ça, je vais réduire donc erreur. Et voilà. Très bien. Donc la propriété, comme vous voyez ici, donc il est créé et la valeur, cette propriété est égale à vrai. Très bien. Donc je continue à exécuter ce code. Donc if8, voilà, resume next. Automatiquement, il va aller ici, donc il va continuer à exécuter le code. Automatiquement, il va affecter à activer true. Et voilà, il va continuer sur quitter, voilà, quitter db.close et db, c'est db est égal à 10 et je vais, voilà, exécuter. Donc voilà, exit fonction. Très bien. Comme ça, donc voilà, et la fonction de retour, automatiquement, lorsque vous êtes affecté ici true, automatiquement, il va être vrai ici. Très bien. Si je quitte maintenant et je retourne à mon application, je ne peux pas utiliser la touche Shift offensive ou majuscule offensive parce qu'il est désactivé. Pardon, pour le moment, il est activé, je peux l'utiliser. Très bien. Mais si je vais passer ici, donc false, il faut faire attention ici, automatiquement, je n'ai pas la possibilité d'accéder à mon fichier via la touche offensive majuscule. Très bien, si vous testez par exemple avec false, très bien, donc voilà ici, donc c'est la fenêtre watch sur l'espion, donc if8, vous voyez, donc les variables se changent, très bien, et voilà. Pour le moment, je vais mettre ici true, ça veut dire je vais activer la touche majuscule. Très bien, je vais pour le moment enlever donc ce breakpoint ou le point d'arrêt. Très bien. Mais comment je vais activer ou désactiver donc la touche selon mon besoin? Donc voilà, sur le formulaire, je pense ici, je vais aller sur le formulaire. Donc lorsque je me connecte, je dois passer par le formulaire login. Voilà. Mais le premier login, je vais voir ici login. Très bien. Voilà. Lorsque je me connecte ici, automatiquement, là, je vais aller directement sur F-menu. Voilà. Donc, sur F-menu, je vais ajouter un petit code sur le formulaire, au démarrage du formulaire. Je vais ajouter donc une question. Est-ce que vous allez, par exemple, activer ou désactiver la touche majuscule Shift? Voilà. Mais si j'ai un administrateur, sinon, je ne vais pas l'afficher automatiquement. Si l'administrateur, il active cette touche, donc les utilisateurs n'ont pas le droit de l'activer. S'il est désactivé par l'administrateur, donc les autres utilisateurs n'ont pas le droit de réactiver. Et comme ça. Très bien. Donc voilà, je vais ici sur F-menu. Donc c'est un démarrage. Très bien. Donc ici, c'est la première fonction qui sera exécutée. Automatiquement, je vais mettre ici donc une question ici, donc res, donc msjbox. Très bien. Voilà, donc activer ou désactiver, pardon, activer ou désactiver, donc la touche majuscule ou shift. Voilà. Très bien. Voilà, pardon, ici, voilà, donc je vais mettre ici, donc VB, pardon, ici, donc msjbox, voilà. Très bien, je vais mettre ici, donc VB YesNow, VB
yes, no, voilà. Et je vais ici, donc, tout simplement, je vais mettre ici touche majuscule, shift. C'est la même chose. C'est majuscule en français et shift en anglais. Très bien. Pardon, ici, voilà. Automatiquement ici, je vais donc faire appel à la fonction, comme ça. Donc voilà, mettre ici tout simplement dim par exemple res as boolean, pardon, dmb par exemple as boolean. Et je vais mettre ici tout simplement b au value, pardon, je vais mettre ici dim value as boolean. Et je vais mettre ici donc value, donc il est égal à if par exemple, donc vb, donc c'est res est égal à donc vb yes. Voilà, je vais mettre ici donc true. Ça veut dire je vais activer, pardon. Sinon, je ne vais pas activer, ça veut dire avec force. Et if, ça va. Donc VBYes est égal à true. Si la réponse était donc yes, ça veut dire VBYes. Donc si je vais mettre ici donc la valeur ici est égale à true. Sinon, je vais mettre la valeur est égale à false. Et comme ça, je vais tout simplement mettre ici une variable, n'importe quelle variable R, ici est égal à, donc activer, donc shift, donc mais en passant la valeur ici value. Très bien. Donc value, c'est la variable récupérée ici en posant la question est-ce que vous allez par exemple activer ou désactiver la touche majuscule, et si je réponds avec oui, automatiquement donc value est égal à yes, ça veut dire je vais activer la touche. Si je vais choisir ici donc non, automatiquement la valeur soit false et soit affectée à value, et value soit affectée donc à activer shift. Voilà. S'il est désactivé, automatiquement je ne peux pas, lorsque je vais cliquer sur la touche enfoncée majuscule, et je ne vais pas ouvrir donc en mode création donc notre projet ou la base de données Access. Voilà, je vais tester. Très bien. Donc voilà, je quitte et je lance à nouveau. Voilà, maintenant je vais accéder. Très bien, je passe ici par l'administrateur donc Zied. Voilà, et je vais passer ici 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je me connecte. Donc voilà, donc il m'a posé la question parce que je suis un administrateur. Donc activer ou désactiver la touche majuscule. Si je clique sur oui, donc je vais activer la touche majuscule. Si je clique sur non, je ne vais pas activer. Voilà. Si je clique sur oui ici, automatiquement la touche est activée. Si je ferme, comme ça, je ferme et je vais maintenir la touche enfoncée majuscule et je clique sur oh, je tape ici sur entrée. Voilà. Automatiquement, la base de données est ouverte en mode création. Très bien. Je teste. Non. Voilà. Donc, Zied, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais mettre ici, ça veut dire désactiver. Très bien. Et je ferme et je lance à nouveau. Je vais maintenir la touche enfoncée ici et je clique sur envoyer ici. Donc, il n'a pas accédé au mode création de notre application. Voilà. Très bien. Donc, ça marche. Voilà. Je vais tester par un autre utilisateur. Donc, je vais mettre ici, je pense, c'est Alami. Et je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. Je vais tester sur administrateur. Je n'ai pas testé par administrateur. Voilà. Je vais mettre ici, donc, activer. Oui. Très bien. Et je vais revenir ici. Voilà, c'est F-menu. Donc, je m'excuse. J'ai oublié de tester sur est-ce que l'utilisateur est un administrateur ou non. Donc, je vais mettre ici 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Donc voilà, avant de poser la question, je vais tester ici. Donc if sur la table, donc la table rôle, et je vais récupérer, voilà 1, c'est l'ID rôle
est égal à 1, automatiquement il s'agit d'un administrateur. Voilà. Ici, je teste. Donc, if ici, donc, ID rôle G, ça veut dire le rôle que nous avons stocké lorsqu'on se connecte, est égal à 1. Donc, automatiquement, je vais exécuter ce code. Sinon, si je ne suis pas administrateur, je ne vais rien exécuter. Si la touche majuscule est désactivée, elle reste désactivée. S'il est activé, elle reste activé. Voilà. Donc, voilà, si je suis un administrateur, automatiquement, il va afficher ce message. Voilà, maintenant, je teste. Très bien. Je vais, par exemple, le tester par ZIED. Donc, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Automatiquement. Donc, il va afficher, parce que je suis administrateur, je vais cliquer sur non, par exemple. Et je vais quitter. Je vais revenir et tester par un autre utilisateur, par exemple, l'ami. 1, 2, 3, 4, 5. Et je clique sur se connecter. Il va pas demander est-ce que je vais activer ou désactiver. Très bien. Donc, voilà. Donc, pour la touche majuscule, donc, pour le moment, je pense que c'est bien géré. Très bien. Et voilà, je vais maintenant accéder à mon fichier et je vais, donc la cinquième étape, par le moment, je vais appliquer la cinquième étape, ça veut dire je vais créer un fichier exécutable, donc avec l'extension ACCDE, ça veut dire un fichier exécutable et protégé en modification. Voilà, donc je vais revenir ici, donc en maintenant la touche en français majuscule, donc voilà, il est désactivé, je vais tout simplement se connecter par l'administrateur, 1, 2, 3, 4, 5, se connecter et je vais activer. Voilà, je vais fermer et je vais revenir ici. Voilà, passons par la touche majuscule, ça va. Donc voilà, je vais aller ici sur fichier pour créer un fichier exécutable. C'est très simple. Donc ici sur fichier, donc enregistrer sous et je vais aller ici donc créer un ACCDE. Donc voilà, c'est un fichier exécutable et je vais cliquer ici sur créer ACCDE, double-clic, voilà, et je vais choisir, je vais mettre ce fichier automatiquement, comme vous voyez ici, donc avec l'extension ACCDE, ça veut dire un fichier Access exécutable, enregistré. Donc voilà, il va donner une petite remarque ici, c'est pas grave, très bien. Et je reviens ici, voilà, donc voilà la différence entre ce fichier. Donc voilà, il est ajouté ici, donc un petit cadenas est ajouté ici, donc sur ce fichier, qui montre que ce fichier il est protégé par exemple. Voilà. Donc si je vais accéder à ce fichier, très bien, donc voilà, il est protégé. Je vais tester par exemple ZIED, 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, je vais pas activer. Très bien, très bien. Je vais enfoncer la touche majuscule. Très bien, je ne vais pas accéder à notre code source. Très bien. Merci, à bientôt et à la prochaine séance. Ciao.